La rive sud du golfe d'Ajaccio nous cache quelques jolies perles. Et en poussant encore un peu vers le sud, on finit par trouver Michel. Pas mal là. Oui, c'est une maison très technique. Hein. Elle n'est pas l'architecte de l'univers, mais elle aussi aménage et ménage son paradis. Son univers à elle, ce sont les villas, les maisons pour les particuliers et les bâtiments publics qu'elle conçoit. Nos dessins. Pour moi, la Corse, c'est déjà un bijou. Au début, on n'a pas envie d'avoir une maison à soi, parce que toutes les maisons qu'on a faites, elles nous appartiennent quelque part. Et ça, c'est une grande richesse. Bon, on va y aller doucement. Là, ils sont en train de poser des garde-corps puisqu'il n'y en a pas. Voilà, voilà. Et là, c'est carrément le vide. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une femme remarquable. Elle est architecte, elle s'appelle Michel Barbet. Bonjour Michel. Bonjour Marie. Elle avance ma maison. Ben oui. Ben oui, heureusement. Alors, évidemment, ça n'est pas chez moi. Oui. Ici. Où sommes-nous? C'est pas chez moi non plus, hein, je vous rassure. Ah. Alors on est dans une maison dont une partie est réhabilitée, une maison ancienne qui existe de longue date en pierre. Une maison corse du sud, assez typique. Voilà. Et la famille étant agrandie, ils veulent en faire une maison de rencontre pour les vacances, comme on a dans les villages. Et ils m'ont demandé de faire à la fois une réhabilitation de l'ancien et une extension. La porte d'entrée, elle est magnifique. Donc les planches comme ça, verticales, moi ça me fait penser aux portes anciennes en châtaignier, Voilà, des maisons corses. Exactement. C'est une réinterprétation. La porte, elle est sous pivot. Elle est magnifique. Et voilà, c'est une très belle porte qui célèbre l'entrée du séjour, qui n'est pas encore finie, comme vous pouvez le voir. Voilà, ah bon, donc là, c'est pas fini. On peut peut-être aller sur la terrasse. Volontiers, qu'est-ce qu'on voit Alors là, on a là, c'est un vocabulaire que j'aime bien, là, qu'on retrouve dans pas mal de ça. Alors ça, c'est souvent chez vous. Voilà. Donc d'avoir le béton brut. Ce fameux pilier en béton. Parce qu'on dit toujours, oh, c'est moche, c'est en béton et tout, et on se rend compte que le béton, c'est un matériau noble. Selon comment il est utilisé, il peut être mis en valeur. Alors là, c'est pas mal, là. Alors c'est sûr, le sens du beau, nous sommes nombreux à l'avoir. Mais les archis, eux, ont un don pour trouver des solutions qui font rêver en sublimant les espaces et en privilégiant le confort. C'est une maison très technique. Hein. En fait, c'est souvent le cas. La simplicité, finalement, occulte un peu le travail qui est très complexe derrière. Mais effectivement, pour avoir cette simplicité, il y a beaucoup de dessins et de réflexions. Pourquoi c'est compliqué Le pont, la terrasse, ça a été posé parce que après déjà, il y a de l'existant, donc il y a des niveaux à respecter, il y a des hauteurs qui ne sont pas les mêmes dans le neuf que dans l'ancien. Ouais. Voilà, il faut raccorder tout ça et c'est complexe à dessiner, c'est complexe à réaliser. Bon, par exemple, les garde-corps en verre, c'est assez récent qu'en Corse, on ait des entreprises qui les fassent. Donc avant, ça venait du continent. Là, maintenant, on a une entreprise à Ajaccio qui fait ça. Donc vous imaginez que si l'entreprise, elle n'était pas locale, pour les réunions de chantier et tout, ça n'aurait pas été possible. Mais en même temps, c'est une entreprise qui ne le fait pas depuis si longtemps que ça. Donc on apprend un peu tous ensemble. Un balcon transparent sur la mer pour contempler l'éternité. L'architecte est aussi metteur en scène. C'est beau, mais c'est la Corse qui est belle. Oui. Ce sont des pierres d'ici. Voilà. C'est le site qui est magnifique. Après, et c'est vous quand même aussi. Oui. Non, c'est pas simple. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai pu voir quelques-unes de vos réalisations et j'ai vu très peu de pierres comme ça. J'ai fait à l'apparate, j'ai fait un projet dans lequel j'ai comme registre le bois, la pierre et la transparence. C'est un registre que j'aime bien. Bon, maintenant, la poutre en béton, ça c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Voilà.
qui est dans toutes vos réalisations. Voilà, ben, mine de un rien. hommage Voilà, peut-être. c'est un fil, hein, finalement. À la modernité. Voilà, c'est un fil, on a un vocabulaire et finalement on le réutilise de différentes manières, mais enfin, on retrouve un peu les choses dans des situations différentes. Je suis contente de vous rencontrer ici. Merci. Paula, sur la villa Pietrosé, là, est-ce que tu as pu avancer la 3D et comment ça se case avec la piscine et le terrain et la montée du séjour? Donc là, on a une architecture de dalles qui se retourne Oui. pour venir chercher des vues à la fois sur l'Isolel. D'accord. Et de Bah, ça me côté, semble super, Ajaccio. super, super. Donc, Bah, ça c'est déjà bien donne avancé, ça, hein. En fait, on a un peu pris les choses à l'envers. Parce qu'avant de contempler la vue depuis l'œuvre achevée, l'archi, lui, passe beaucoup de temps derrière ses écrans d'ordinateur. Des dizaines de croquis et de plans que l'on ajuste ou réadapte en fonction des idées ou des caprices du client, sans parler des règlements d'urbanisme, une vraie jungle. Dans les cabinets d'archi, chaque nouveau projet vient nourrir un peu plus le bric-à-brac des échantillons et des matières. Et pendant que Michel planche encore, moi, je planifie et je cherche à comprendre. Alors Michel, Paula m'a donné les plans de la maison que vous nous avez montrés. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, Ça, c'est la maison. voilà, ça c'est la maison départ. telle qu'elle existait à l'origine, hein, une vieille maison qui existait avec son environnement, voilà. Ça, on voit en faisant un raccourci, il y a l'ancienne maison, on s'est implanté par là parce que par là on était en limite de terrain. Et surtout, on a travaillé cet escalier qu'on a vu, qui est l'articulation entre les deux. Donc Et- c'est un escalier de circulation. Je suis ici, je peux passer à la maison ancienne Oui, par l'escalier. Voilà, voilà. Mais en même temps, c'est surtout un élément architectural qui nous permet d'articuler l'ancien et le nouveau. Bon, après, il y a d'autres choses. Il y a le vocabulaire. Et la passerelle aussi. Et la passerelle qui permet le passage et qui permet la transparence et la vue sur le paysage comme on l'a vu. Parce que dans un site naturel, un bâtiment réussi est un bâtiment discret. Vous connaissez la maxime, pour vivre heureux, vivons cachés. Et sur le grand site de la Parate, la maison d'accueil se veut transparente. Ah, c'est payant là. Bonjour. Vous êtes arrivé sur le site, le grand site de la Parade. Oui, oui, je le connais bien. Alors le parking est payant, D'accord. c'est 5 € et c'est valable tout le long de votre séjour. Et on le paye volontiers pour l'entretien du site. Merci Allez, au beaucoup, revoir. au revoir. My skin too deep, I wish I could have seen it happening. Dès que le soleil se montre, les promeneurs poussent comme des champignons. Plusieurs centaines de milliers chaque année. Never really wanted to. Attention. Parce que les vélos, visiblement, eux peuvent aller sur la route. Alors là, pour le jeu avec la lumière, on est en plein Voilà, dedans. ouais, là, ça va être graphique, hein. Ouais. Pour accueillir les promeneurs, Michel Barbet a voulu marier le bois, la pierre sèche, le verre et le béton. Béton, pierre, bois, c'est votre langage, Voilà, Michel moi c'est un vocabulaire de matériaux qui marche bien ensemble, que j'aime bien utiliser. On a ce côté traditionnel de la pierre. Je pense que le béton, c'est un matériau très beau d'aujourd'hui. Il est laissé brut ici. C'est Et très doux en plus, voilà, c'est très agréable. C'est très doux Ouais. et moi j'aime bien accompagner le jeu des volumes et de la lumière avec aussi les matériaux. Ça nous aide à souligner ce qu'on veut montrer, exprimer, tout ça. Alors ça, c'est Totem, avec ces photos, ce sont une manière d'expliquer en fait Alors aux ça, visiteurs. c'est en fait, on a voulu dès l'ouverture, là, cette année, la gestion de ce site et de cette maison, mettre à la disposition des visiteurs une exposition qui retrace un petit peu la genèse de l'opération Grand Site, ce qu'était le site avant, que ce soit la terre ou même l'île, puisque vous avez des totems un petit peu différents qui présentent aux gens. Et effectivement, donc là, vous avez, par exemple, on est sur qu'est-ce qu'une opération Grand Site, donc qui est déclinée en français et en anglais. Et on a voulu, pour respecter effectivement l'esprit de la maison qui a été conçue par l'architecte,
essayer de faire quelque chose d'un petit peu original et qui surtout s'intègre bien, au lieu d'avoir des bâches ou des... Donc Vous on a êtes voulu contente, respecter Michel? Oui, je trouve Ah ouais. que ce qui est très intéressant, c'est d'avoir réutilisé le bois. Parce qu'effectivement, le bois est très présent dans le site, enfin présent pour s'oublier. et en même temps, c'est une bonne idée de l'avoir réutilisé avec ses transparents pour faire l'explication. Marc, ne me regardez pas trop, regardez la route. Quand on est dans un lieu comme celui-ci et qu'on pense architecture, on pense naturellement environnement. On ne peut pas bâtir, réaliser des projets sans prendre conscience de là où on est. Alors, pour moi, la Corse, c'est déjà un bijou. Donc, construire en Corse, c'est un défi à chaque fois. Parce que l'espace naturel est tellement exceptionnel qu'on se dit toujours qu'est-ce qu'on va enlever en construisant. En fait, l'architecture, c'est aussi ajouter. Parce que, dans le fond, tout nos patrimoines, tous les lieux qui ont été construits, donc les lieux d'hier et ceux de demain, c'est le patrimoine, c'est ce qu'a fait l'homme. Donc effectivement, être architecte, c'est respecter l'environnement et jouer avec aussi. Qu'est-ce que ça veut dire jouer avec? Jouer avec, c'est voir à la fois la spécificité du lieu, mais c'est aussi savoir les gens qui vont habiter. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas que du beau. On a des personnes, il y a des usages, il faut les écouter, il faut savoir de quoi ils ont envie, il faut connaître leurs attentes. Souvent, on réduit l'architecte à, comment dire, une réflexion esthétique. Non, c'est une réflexion sociétale. Et ainsi que l'impact sur l'environnement de la construction du projet, c'est important ça aussi? Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a un rapport entre la qualité du lieu qu'on habite et le bien-être qu'on éprouve. Oui. Je veux dire, par exemple, quand on fait une école, moi j'ai travaillé sur le collège Arthur Giovone, et ben, on m'a dit que les enfants qui étaient avant au Finosel, ils étaient moins turbulents. Et pour moi, j'étais hyper contente parce qu'effectivement, quand je faisais mes palettes de couleurs pour faire le rose indien, le bleu machin et tout, on me disait « Ah, mais qu'est-ce que tu t'enquiquines avec ça? Les gosses, ils vont y arriver, ils vont vouloir s'exprimer, ils vont rien respecter. » Non, c'est pas vrai. Quand les choses, on y est bien, on les respecte. Lorsqu'on voit ces constructions, je pense au Quai Branly, avec ses murs, avec ces tapis-là de végétaux, c'est très à la mode. Il y a un japonais aussi, un architecte japonais qui partout met du végétal sur ses réalisations. Est-ce que c'est une mode? Est-ce qu'il y a un intérêt? Alors, c'est le rapport, effectivement, en ville, d'introduire la nature. Alors, c'est un rapport parce qu'effectivement, si, par exemple, le rêve des Français, c'est d'avoir une maison individuelle... Oui, ils ne sont pas sur la pointe de la parade. Voilà, oui. c'est pour avoir son petit jardin. Et son petit jardin, c'est pour être en rapport avec la nature, de ne pas être que dans un espace minéral. On a envie d'un espace végétal. Mais aujourd'hui, un espace végétal, c'est aussi la qualité de l'air. Puisque, effectivement, on sait que quand il y a des plantes, la qualité de l'air, elle est meilleure. Donc aujourd'hui, par exemple, on va demain, enfin aujourd'hui ou demain, les toitures, ce qu'avait fait déjà Le Corbusier avec la Cité radieuse à Marseille, les toitures des immeubles, on va les transformer en jardin. Ça se fait déjà beaucoup aux États-Unis, à New York. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire rentrer, comme ça c'est déjà bien sûr fait, mais encore plus d'y penser. Et puis ça va devenir réglementaire, parce qu'effectivement, autrement, maintenant, si c'est pas obligatoire, les gens ne le font pas, de mettre de la végétation dans la ville. Voilà, pour que les personnes, finalement, qui n'ont pas la chance d'habiter dans nos sites en Corse, puissent aussi profiter de la nature. Ce tapis, c'est magnifique ça. C'est très beau, très 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 beau. Hein. C'est de la posidonie en fait, ce sont des algues. Ah ben là, Marie, vous m'apprenez quelque chose. Ah ben pour une fois, voilà. pour une fois que je vous apprends quelque chose, je suis contente. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, sur les plages du nord de la Corse, il y en a beaucoup. Non, mais c'est vrai que ce tapis, au niveau des couleurs, c'est carrément un tableau. Hein. Oui, c'est très joli. C'est très très beau. Ça effraie les touristes en général, ils ne veulent pas se baigner là où il y a de la posidonie.
Alors que c'est très simple. Mais oui, mais Voilà. Mais oui, on dit les bains d'algues en thalasso. oui. En D'ailleurs, thalasso. on pourrait, Michel, aller se rouler dans le... Oui, je pense que ça serait une suggestion. Alors là, si on se casse pas la figure, c'est qu'on est très doué. Quand elle est sèche comme ça, elle sent plus rien. Sinon, ça peut avoir une odeur assez Ça- violente, assez décapante. On va innover, on va monter un soin, le soin de l'apparat, bain dans les petits. Elle est maligne, Michel. Elle m'entraîne dans des sites extraordinaires, histoire de me préparer à revenir vers la ville. Mais bon, même si je suis bastiaise, je peux le reconnaître, la ville impériale a quand même son charme. Alors là, nous sommes sur le fameux cours Grandval. Voilà, on est sur une des principales artères d'Ajaccio, avec le cours Napoléon. Oui. Voilà, c'est le centre-ville. Et c'est une originalité particulière dans le sens architectural Alors, de la ville? Moi, je trouve que l'originalité d'Ajaccio, c'est qu'effectivement, la ville est bâtie à travers ces deux axes. Et surtout, c'est le rapport à la mer et à la montagne. La ville est adossée à la montagne et elle plonge dans la mer. Soldier on my own, I don't know the way. I'm riding up the heights. Et hop, en 2 temps, 3 mouvements, nous voilà sous la couronne de Napoléon, comme par hasard, à 2 pas de la maison de l'architecture. And fate. Car Michel, c'est aussi une militante. Élue à l'Ordre national des architectes, j'ai bien compris qu'elle veut nous convaincre de l'utilité de sa profession. Avec ses collègues, elle a même mis en ligne l'expo Archicase, qui présente des réalisations sublimes. La profession se positionne comme étant un des acteurs importants de l'élaboration du cadre de vie. L'essence du métier d'architecte, c'est l'homme qui écoute, qui fait la synthèse et qui tout d'un coup, de façon entre guillemets magique, va vous dessiner quelque chose, une maison qui va vous convenir. C'est vrai que c'est ça l'essence. Nous on appelle ça le projet, c'est fabriquer de rien, d'un désir, d'une liste de besoins, d'une liste alors il y a l'environnement, il y a tout ça. C'est ça l'essence. Mettre des choses Et tout ensemble. d'un coup, il y a une alchimie, alors bon, c'est des mots qui ne correspondent pas, mais qui fait que, alors c'est ça le vrai métier, que d'autres autour de nous ne l'ont pas. Et c'est pour ça que je rejoins ton analyse, c'est pour ça que le résultat catastrophique des maisons individuelles, des lotissements, etc. Oui, il y a une baisse de qualité et on oublie l'architecture. Je pense que les citoyens ne savent pas, c'est que dans le fond, les architectes, ils sont là pour défendre leur intérêt. Ils ne sont pas là pour défendre, seulement faire beau une façade. Non, derrière la façade, il y a plein de choses. Voilà. L'architecte a rendez-vous avec l'histoire. Ce qu'il produit est là pour une paire d'années. Donc c'est très important. Je crois que dans chaque dessin, chaque projet, on va appeler ça des dessins, mais c'est des dessins évolués. Dans chaque projet, on sait qu'il est là pour des décennies. Et là, voici le fameux bâtiment. Alors ça, c'est le centre départemental incendie. C'est mon premier bâtiment public en Corse. Il a été pensé comment, ce bâtiment? L'idée, c'est de faire c'est le camion des pompiers en bâtiment. Il a la forme d'un gyrophare, il a la résille rouge. Oui. C'est faire rentrer les pompiers à l'intérieur de la ville. Et nous qui encore sont tellement sensibilisés au feu, je pense que c'est intéressant que les personnes sachent qu'ils sont là et qu'ils sont en alerte et tout le temps. Cette maison, elle date de 68, donc c'est pas hier. Et avec mon papa, on avait dessiné les premiers plans. Et voilà, c'était une maison d'été. On venait passer les étés en Corse. Voilà, donc par la suite, je suis venue adulte habiter ici et j'en ai fait ma maison. La Corse, ça a été le fil rouge de ma vie, finalement. Puisque avec mes parents, j'habitais l'étranger, on changeait souvent de pays. Et tous les étés, on revenait chez mes grands-parents qui habitaient dans le centre d'Ajaccio. Les week-ends, on venait avec mes grands-parents sur la plage de Maresol. Et puis un jour, mes parents
ont eu un coup de cœur pour ce lieu à Portilleul, où il n'y avait rien, on venait avec une route en terre. Là, c'est le petit rocher, où je sautais quand j'étais petite. Là, on nage sur cette plage. Et on va souvent au bouée, on va au rocher. Ouais. Et oui, on nage. Et si vous nagez pas sur cette plage, vous nagez où? Est-ce qu'il y avait aussi cette idée que la Corse était la maison? Vu que vous bougiez tout le temps, votre papa était militaire, je crois, vous êtes né au Sénégal et ça a été des voyages en permanence. Très vite, j'étais confrontée finalement à la diversité des cultures et ma famille, c'était la Corse. C'est amusant parce qu'un jour, on m'a dit qu'est-ce qui vous plaît en Corse? Et j'ai dit la mer. Et après, j'ai fait psychanalytiquement le retour. Tiens, c'est la terre de ma mère, quoi. Voilà, c'est amusant. Bon, c'est un peu petit aparté psychanalytique. Voilà. Donc toute une première partie de vie, enfance, adolescence, à se balader dans différents pays, à voyager, à suivre vos parents pour des raisons professionnelles. Et puis, on l'a dit, Rome, la Villa Médicis, vous décrochez le prix, vous passez des moments merveilleux là-bas, mais vous continuez à voyager. Oui, alors avant Rome, ce qui était amusant, parce que ça a été aussi très marquant, c'est que j'ai la chance d'avoir, un prix américain qui est une sorte de pécule qui nous permet de se balader aux États-Unis. Et j'ai passé un an c'est un architecte qui est connu, c'est celui qui a fait la pyramide du Louvre à New York. Et en fait, j'avais un rêve parce que j'avais été voir un ami qui tournait un film à la Villa Médicis et je me suis dit, tiens, j'ai toujours, bien sûr, en tant qu'architecte, les lieux, ça représente quelque chose. Je me suis dit, tiens, habiter quand même dans ce lieu, c'est quelque chose. Et peut-être qu'on dit voir Rome et mourir. Je ne sais pas si c'est l'expression voir Rome et mourir. Et donc, j'ai présenté le concours pour être pensionnaire. Et puis, je l'ai présenté 2 fois. La première fois, je ne l'ai pas eu. Et la deuxième fois, j'ai eu. Et je suis partie directement de New York à Rome. L'Italo Calvino, dans Les Villes Invisibles, dit bien ça. On comprend ce qu'on est grâce à la compréhension des autres cultures. Voilà. Donc le voyage forme la jeunesse, mais m'a bien aidé à me former et continue à me former parce que plus ça va, plus j'aime voyager. Et c'est vrai que beaucoup d'amis me disent mais je comprends pas, tu habites ici, tu trouves que rien n'est plus beau que la Corse. Ben, je lui dis oui, mais pour savoir que rien n'est plus beau, il faut aussi partir ailleurs. Et je trouve que cette image de la Corse, dans laquelle finalement on est sur une île, on est ancré et qu'on peut rayonner sur l'extérieur, je trouve d'ailleurs que beaucoup de Corses l'utilisent comme ça, parce que quand on est dans les avions, on voit beaucoup de monde et beaucoup de personnes font le va-et-vient dans la journée. Donc je pense que, voilà, moi c'est quelque chose qui me plaît bien. Comment définir Michèle? Finalement, je pense que c'est une femme plutôt posée et surtout qui n'a pas froid aux yeux. Et pour me le montrer, elle m'a réservé une petite surprise. J'ai de la salade ou pas dans les dents? Non, ça va. Non, ça c'est juste pour la blague. La surprise, la vraie, elle arrive. Michèle Barbet, je suis ravie de partager votre passion. Mais bon, je ne m'attendais pas à ça. Je vous avoue que je suis un peu... Je suis surprise. Je demande à voir. Mais vous êtes assez casse-cou, quoi. Vous aimez les sports un peu... Bon, alors, avec l'expérience, on est un peu moins, mais oui, j'aime toujours ça. Ouais. Je suis pas effrayée, mais je suis pas attirée, tu vois. Tu vas voir quand tu vas leur faire. Je suis tiède, quoi, comme fille. Non, mais... Non, mais il faut un bateau qui a de la puissance pour tirer 2 gros poissons comme nous. C'est n'importe quoi ce que vous me faites faire, Michèle. Moi, je me suis dit, avec elle, on est tranquille. Elle va me parler de maisons, de belles maisons. Elle va pas me faire le coup de... C'est trop beau, hein? C'est magnifique. Oh là là. C'est beau, hein? Oh, mais c'est très doux. Ah, c'est très doux, t'as vu? Oh là là. C'est super, hein? Là, vous me faites un joli cadeau, Michèle. Ah non, mais c'est vrai. Il est beau ce golfe d'Ajaccio. D'un coup, on se sent complètement apaisé, alors qu'on est quand même dans une situation Non, mais c'est super, hein? hyper confort, non? En fait, l'eau est très attractive. Hein. D'ailleurs, à Dubaï, ils ont fait plein de canaux. Ils ont joué là-dessus à exactement, fond, hein, bien sûr. Et donc, nous qui l'avons, on devrait l'exploiter à mort au niveau des aménagements paysagers.
imaginer que ça se fasse en douceur. Hein. Avec cette archi, il fallait finir sur quelque chose de grandiose et de beau. Pour comprendre l'univers de Michel Barbet, il faut tout simplement prendre de la hauteur.